BFM Business, Intégral Placement, la valeur du jour. Une valeur du jour assez spectaculaire, c'est Vivendi qui perd carrément 5% aujourd'hui. Évidemment, c'est la plus forte baisse du CAC 40. Vivendi qui vend SFR à prix bradé, si on en croit la réaction des marchés. Les marchés qui jugent que le prix de cession n'est pas suffisant. On va en parler avec Jean-Louis dans un instant et Thibaut François qu'on rejoint au téléphone depuis Nantes. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Vous êtes cofondateur et associé de Fastia Capital. Vivendi donc qui chute en bourse de 5%. Que sanctionnent précisément les marchés aujourd'hui ? Écoutez, il y a plusieurs points négatifs, au-delà des chiffres qui sont plutôt d'ailleurs meilleurs qu'attendus. Je pense que les points que retiennent les investisseurs aujourd'hui, c'est d'abord le programme de rachat d'actions qui est plutôt faible, un programme de rachat d'actions qui est de 2,7 milliards d'euros sur les prochaines années et qui se déclenchera seulement à partir de 20 euros. Ça veut dire qu'il n'y a pas de programme de rachat d'actions en ce moment, donc ça c'est plutôt décevant. Le marché attendait énormément de ce retour aux actionnaires, notamment avec les quelques sessions qu'il y a eu ces dernières années et le trésor de guerre que s'est constitué Vivendi au-delà de 9 milliards. Et l'autre point négatif, vous le mentionnez à l'instant, c'est la vente des 20% de SFR qui se fait à un prix de 40 euros par action, sachant que le cours cote en ce moment entre 55 et 60 euros. Donc ça fait une décote de 35 à 40% par rapport au cours actuel, ce qui me paraît considérable. Alors le management, les dirigeants estiment que la liquidité n'est pas à jouer dans ce prix de transaction. Je pense que ça fait cher la liquidité. Et c'est vrai qu'on comprend pas trop cette cession aujourd'hui à un prix bradé, sachant que l'ensemble des actifs télécoms s'arrachent en ce moment, notamment avec les dernières déclarations du patron d'Orange ce week-end. Donc c'est vrai qu'on a du mal à comprendre la logique financière derrière tout ça. D'autant que Vivendi n'a pas un besoin urgent de liquidité. Non, ils ont aucun besoin de liquidité à court terme. 9 milliards de cash aujourd'hui, un programme de rachat d'actions donc décevant, une cession aujourd'hui des SFR, surtout que derrière il reste encore quelques actifs. Il reste 7,4% de Telefónica Brésil, il reste 5,7% de Telecom Italia. D'ailleurs, Orange est intéressé semble-t-il, par Telecom Italia. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas d'urgence à vendre cet actif SFR. Et du coup, pourquoi l'a-t-il vendu aussi vite et surtout à un prix aussi bas ? Est-ce qu'il y a des pistes qu'on peut ouvrir sur les raisons qui pourraient expliquer le choix de Vivendi de vendre à bas prix SFR ? Écoutez, tout est ouvert. C'est-à-dire que quand on pose la question au management, ils sont très évasifs sur le sujet. Ils parlent d'éventuellement de faire des acquisitions ciblées, tout en respectant des critères financiers assez stricts. Alors, c'est quoi des critères financiers assez stricts, sachant que le groupe dispose de pratiquement 30 à 35% de sa valorisation en cash, va en redonner un petit peu aux actionnaires, 5% de rendement sur 2014, 2015 et 2016, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais effectivement, on n'a pas d'informations sur la stratégie, c'est aussi ça que sanctionne le marché aujourd'hui. Alors effectivement, le dicton cash is king, on est d'accord avec ça, mais aujourd'hui on n'a aucune vision d'entreprise, on n'a aucune vision sur les acquisitions ciblées, dans quel secteur ça va se passer. La musique, le secteur de la musique et le secteur de la télé, bien sûr, sont représentés chez Vivendi, mais est-ce qu'on va aller chercher d'autres secteurs dans les médias pour trouver des synergies? Pour l'instant, on n'a aucune réponse à nos questions et c'est ça aussi que sanctionne le marché. Oui, parce qu'on aurait pu attendre en effet plus de précision, plus de détails à l'occasion de la publication qui a eu lieu ces dernières heures et donc on n'a rien appris. Rien du tout. C'est ça qui est vraiment décevant. On attendait des réponses, on a rien. En fait, j'ai l'impression qu'on fait tout pour que l'on se désintéresse du dossier aujourd'hui. Et alors si c'est ça, c'est plutôt réussi parce qu'effectivement, je pense qu'il y a pas mal d'investisseurs qui cherchent un petit peu une histoire, qui vont se désintéresser du dossier. Et c'est vrai que la publication est plutôt bonne, c'est plutôt solide. Canal+ se redresse, surtout à l'international. On voit que la partie streaming dans la musique marche plutôt bien, donc tout va bien. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas de visibilité sur le dossier. Et c'est vrai que les 5% sont aujourd'hui pas suffisants pour pouvoir jouer le dossier Vivendi sur le long terme. Les 5% de rendement. Alors justement, dans un instant, on va vous demander, Thibaut, ce qu'il faut faire de ce titre Vivendi. D'abord, le regard technique de Jean-Louis Cussac. Jean-Louis, quand vous voyez ce titre Vivendi reculer de 5% aujourd'hui, vous vous dites qu'on arrive sur un point d'entrée. C'est une opportunité pour renforcer cette valeur dans un portefeuille ? Alors, le niveau peut-être, le timing non. En règle générale, si vous voulez, lorsqu'on a comme ça un accident de parcours de 5%, on ne se précipite pas. 5%, ça commence à faire beaucoup. Alors, on en a eu d'autres ces derniers temps. Il y avait eu Michelin, on en a vu plusieurs ensemble, Valeo. Et derrière, il n'y a pas eu de baisse, il n'y a pas eu de relais à la baisse. Et les valeurs sont plutôt reprises. On peut imaginer la même chose sur Vivendi. Donc, on ne va pas trop se précipiter. Au-dessus de 20, normalement, c'est une zone d'achat pour celui qui croit à la valeur. Le niveau de retournement, et on peut le mettre par exemple sous 19, il faudra voir un peu d'ici
une semaine la zone d'évolution, mais on pourrait imaginer que sortir du marché si on passait sous 19. Au-dessus, zone d'achat technique, purement technique, mais il faut croire en la valeur, il faut croire à la poursuite du marché aussi, parce que c'est une valeur qui ne se différenciera pas trop du CAC 40, je pense, dans les semaines qui viendront. Thibaut, du coup, quelle est votre stratégie, vous, l'analyste fondamental, le gérant même sur ce marché parisien? Qu'est-ce qu'on doit faire de Vivendi quand on le voit reculer comme ça de 5%? Est-ce que ça vous donne envie de le renforcer dans votre portefeuille chez Fastea? Thibaut. J'ai presque un scoop, c'est qu'on a une première obligation dans le CAC 40 aujourd'hui. Moi, je considère aujourd'hui Vivendi comme une obligation, une super obligation. Ah oui. Voilà, on va avoir un rendement de 5%, pratiquement garanti sur 2015 et 2016. Dès qu'on va descendre en dessous de 20 €, on va avoir le programme de rachat d'actions qui va se mettre en route. Donc, logiquement, on ne devrait pas descendre en dessous de 20 €. Voilà, donc on va avoir une super obligation avec un émetteur qui a beaucoup de cash. Il n'y a pas de risque de défaut. On est en catégorie investment grade. Donc, j'achète l'obligation Vivendi pour avoir le coupon de 5%. Mais au-delà, pour aller au-delà, il va me falloir une histoire et pour l'instant, c'est pas le cas. Merci beaucoup, messieurs. Thibaut François depuis Fastea et Jean-Louis Cussac, le stratège du fonds Idéal Premium. Vivendi toujours en baisse de 5%. À l'autre bout du marché, Bouygues est en tête du CAC 40. Au contraire, Bouygues gagne plus d'1,5%, 35,98 €.